La petite citadine Aygo Cross de Toyota passe à l'hybride, prouvant que votre prochaine petite citadine n'a pas forcément besoin d'être entièrement électrique. Il y a peut-être encore un avenir dans ce segment pour les moteurs thermiques. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La petite Toyota Aygo Cross gagne en maturité dans cette version hybride. Ici, nous allons l'examiner de plus près. Il est rare de nos jours de tomber sur une citadine, la plus petite catégorie de compact, qui ne soit pas une voiture électrique. Mais la Toyota Aygo Cross fait exception depuis son lancement en 2022. À l'époque, la plupart des autres grandes marques déclaraient que le segment des citadines n'était pas rentable, mais Toyota leur a prouvé le contraire, avec ce modèle. Plus de 300 000 unités ont été écoulées depuis le lancement initial, dont 14 000 rien qu'au Royaume-Uni en 2024. Le talon d'Achille de la première Aygo Cross a toujours été son vieux et plutôt faible moteur essence d'1 litre, dont les origines remontent au début du siècle. Et à cause de l'inefficacité relative de ce moteur, Toyota n'a jamais bénéficié du mandat ZEV pour véhicules électriques à zéro émission grâce à toutes ses premières ventes d'Aygo Cross, alors qu'elle aurait pu en profiter. D'où la décision, avec ce modèle rajeuni, de passer à la motorisation hybride complète de 1,5 litres issue de la Yaris Super Mini. C'est clairement un meilleur moteur, mais cela rend aussi cette Aygo Cross plus chère. Le calcul en vaut-il vraiment la peine? Vous pouvez en savoir plus sur ce genre de petite hybride soucieuse de la mode en téléchargeant l'application Car and Driving. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cette Aygo Cross hybride, vous devrez rester avec nous pour le test routier le plus complet du secteur, le Car and Driving Road Test. La voiture démarre souvent juste sur sa batterie, rendant l'expérience très proche d'un véhicule électrique. Vos amis ne remarqueront peut-être pas que vous avez opté pour une compacte à la ion thermique. Pourtant, elle est bien thermique. En réalité, Toyota n'a jamais produit de citadine avec un moteur aussi puissant. C'est pourtant le plus petit modèle hybride jamais fabriqué par la marque et la plus petite voiture full hybride vendue au Royaume-Uni. Le moteur est le même bloc essence électrique de 1,5 litres à 4 cylindres de 114 chevaux, bien connu sur les modèles Yaris et Yaris Cross, plus grands, bien qu'il ait dû être légèrement adapté pour s'intégrer dans le gabarit plus compact de l'Aygo Cross. Ce chiffre de puissance totale est supérieur de 36 chevaux à celui que pouvait fournir l'ancien moteur 3 cylindres d'1 litre. La puissance de traction, bien que toujours faible, a nettement augmenté pour atteindre 141 Nm, soit 48 de plus qu'avant grâce à l'hybride. Sans surprise, cela rend cette Aygo Cross électrifiée beaucoup plus rapide au démarrage. Elle peut atteindre 100 km/h en 9,2 secondes, soit une énorme amélioration de 5,7 secondes par rapport à l'ancien modèle. C'est si vous activez le mode de conduite le plus dynamique parmi les 3 proposés, puissance, les autres étant standard et éco. Ce à quoi certains pourraient avoir plus de mal à s'habituer, c'est que la boîte manuelle à 5 vitesses de l'ancien modèle a été remplacée par la transmission automatique UCVT de la société. Vous devez maintenant avoir une automatique. Celle-ci est du type CVT qui maintient le régime moteur lorsqu'elle génère sa puissance maximale. Et il faut s'habituer à la façon dont elle veut que vous conduisiez. Si cela ne doit pas sembler artificiel et monotone, le fait de ne plus avoir l'ancien moteur 3 cylindres qui force en permanence va évidemment réduire considérablement le vacarme lors de vos trajets par rapport à l'ancienne voiture. Et Toyota dit avoir retravaillé l'échappement et ajouté une isolation phonique supplémentaire autour du tableau de bord et sous le capot. Les modèles haut de gamme profitent d'une meilleure isolation phonique et de vitres plus épaisses. Le résultat n'atteint pas tout à fait le niveau de silence d'une Yaris, mais tout cela offre un raffinement qui est dans un tout autre monde par rapport à ce que les clients de l'Aygo ont pu connaître auparavant. Surtout si, pour les déplacements à basse vitesse, vous activez le mode EV. Cependant, cela ne fonctionne que si la petite batterie de 0,76 kWh est suffisamment chargée et elle ne permettra pas à la voiture d'avancer très longtemps. Il vaut mieux laisser le groupe motopropulseur faire son travail tout seul. Et lors des trajets urbains, si vous faites cela, il fonctionnera sur la petite batterie pendant jusqu'à la moitié du temps.
Se garer en ville est facile, surtout comparé à une citadine classique. Grâce à cela, la position de conduite légèrement surélevée de Toyota et un ancien client de l'Aygo Cross remarquera à quel point le confort de conduite s'est amélioré, surtout sur les nids de poules et les ralentisseurs. Hors des limites urbaines, cette voiture est très agréable à conduire. Grâce à ce raffinement amélioré, vous serez aussi plus à l'aise pour faire de plus longs trajets avec votre Aygo Cross hybride. Il est donc intéressant pour la marque d'équiper désormais de série le régulateur de vitesse adaptatif. Cependant, vos ambitions de voyage seront limitées par le petit réservoir de 30 litres. Au sommet de la gamme, il y a la version GR Sport que nous essayons ici. Bien que la motorisation hybride soit inchangée, les amortisseurs et ressorts ont été réglés pour réduire le roulis et améliorer la tenue de route, tandis que la direction assistée électrique a été ajustée pour des réactions plus vives. Bien que ces mesures visent à offrir une expérience de conduite un peu plus engageante, Toyota affirme que le confort de conduite en ville a été préservé, ce qui est globalement vrai. Si vous vous demandez, comme nous l'avons fait, pourquoi Toyota n'a pas simplement équipé cette Aygo Cross de son moteur hybride dérivé de la Yaris dès le début. La réponse est que l'intégration de ce plus gros bloc 4 cylindres a nécessité une refonte complète de la partie avant. C'est ce que nous avons maintenant avec ce modèle mis à jour. Par conséquent, son avant a été allongé de 76 mm. En même temps, Toyota a saisi l'occasion de redessiner les phares, le capot et la calandre, donnant à la voiture une allure plus large et plus imposante. Cela reste tout de même une toute petite voiture, avec seulement 3776 mm de long et 1740 mm de large. De larges arches en plastique noir entourent les nouvelles jantes alliage, la plupart en 18 pouces. Au-dessus de la finition de base, il y a une combinaison bicolore qui inclut un capot noir. Et avec la finition haut de gamme Excel, il y a l'option d'un toit ouvrant en toile. Les changements à l'intérieur ne sont pas aussi importants. Les cadrans analogiques du modèle original laissent place à un petit écran d'instrument numérique de 7 pouces. Deux ports USB-C ont également été ajoutés sous le panneau de commande de la climatisation. Un capteur infrarouge a été ajouté à la colonne de direction pour surveiller la tension du conducteur, et les boutons du volant ont été mis à jour. Comme auparavant, le tableau de bord est dominé par des formes arrondies et, même sur ce modèle haut de gamme, on retrouve des plastiques durs et rigides, faciles à nettoyer avec des panneaux métalliques peints sur les portes. Ce vol en 3 branches creusées est agréable. Un petit panneau en treillis se trouve au-dessus du bouton et Eco. Et les deux finitions supérieures profitent d'une sellerie en simili-cuir plus élégante sur les sièges monobloc. Nous avons évoqué l'écran d'instrumentation. Il est dominé par un cadran central de mesure de puissance et peut afficher soit votre barre de roulage en mode électrique, les fonctions d'assistance à la conduite, les réglages audio ou un moniteur de flux d'énergie. La connectivité multimédia varie selon votre budget pour la finition. Les deux finitions de base ont un écran multimédia Toyota Touch basique de 9 pouces. Mais si vous optez pour une version plus haut de gamme comme celle-ci, vous bénéficiez d'un écran central multimédia Toyota Smart Connect plus grand de 10,5 pouces avec navigation basée sur le cloud. Les deux types d'écrans proposent Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le rangement dans l'habitacle est correct pour ce type de voiture. La boîte à gants est grande et les bacs de porte sont de bonne taille. Il y a aussi des portes-gobelets entre les sièges et un tapis de recharge sans fil devant le levier de vitesse, sauf sur la finition de base, avec une prise 12 volts au-dessus. Les montants C épais réduisent la visibilité arrière, ce qui rend indispensable la caméra de recul de série. L'expérience de la banquette arrière d'une Aygo Cross reste inchangée. Une refonte majeure aurait été nécessaire, donc l'accès reste difficile par l'ouverture étroite. À l'intérieur, il y a seulement 2 sièges, pas de bac de porte et les vitres latérales ne font que s'entrebâiller, sans possibilité de les monter ou descendre. Pire encore, à cause de l'empattement minuscule de 2430 mm, il y a très peu de place pour les jambes et les genoux. C'est vraiment uniquement prévu pour des enfants. Toute personne hors d'âge scolaire devra coopérer avec les passagers avant pour avancer leur siège. Au moins, ce n'est pas pire qu'avant, malgré le fait que 2 piles de batterie pour le système hybride soient placées côte à côte sous la banquette arrière. Accès au rangement à l'arrière du plateau central, mais pas de poche derrière les sièges et les appuis-têtes s'enfoncent dans le cou jusqu'à ce qu'on les relève.
Quant au coffre, eh bien, il n'y a toujours pas de haillon conventionnel, juste ce panneau de verre ouvrant. Donc, vous devez toujours accéder à l'espace de chargement par-dessus ce seuil très élevé. Ceux ayant le dos fragile n'apprécieront pas de soulever des sacs de course lourds à l'intérieur. Comme pour le modèle précédent, la capacité est évaluée à 231 litres, un peu en dessous de la norme actuelle des citadines. Cependant, en raison de la position de la batterie auxiliaire du groupe motopropulseur hybride sous le plancher du coffre, il n'y a presque plus de place sous la base de chargement et il n'est plus possible d'avoir une roue de secours galette. Deux crochets à sac sont fournis avec une petite lumière à droite et, comme auparavant, il y a une tablette arrière en tissu assez fragile. Les sièges arrière restent fractionnables en deux parties égales. Il suffit de tirer sur les languettes grises de chaque côté. Une fois que les deux côtés de la banquette sont rabattus à plat, jusqu'à 829 litres d'espace peuvent être libérés. Le prix est le vrai sujet qui fâche ici. Au moment de sa suppression à la mi-2025, l'ancienne Aygo Cross d'1 litre se vendait à partir d'environ 17 000 livres. Cette Aygo Cross hybride coûtait 21 595 livres à son lancement. Et, au moment de ce test au printemps 2026, elle coûtait près de 24 000 livres. Et cela, si vous voulez une version comme celle-ci, équipée comme vous le souhaiteriez probablement. C'est une somme assez importante, mais si vous achetez en leasing ou via des offres PCP, l'augmentation pourrait ne pas sembler si importante, aidée par des valeurs résiduelles assez élevées, qui contribuent à atténuer l'effet de la hausse du prix initial. Il y a maintenant 4 niveaux de finition: Icon, Design, Excel et cette version haut de gamme GR Sport. Toyota souligne qu'il y a aussi un peu plus d'équipement avec ce modèle hybride, notamment l'écran d'instrumentation numérique de 7 pouces, la paire supplémentaire de ports USB-C dans l'habitacle et l'ajout d'un système de surveillance de l'attention du conducteur. Vous pourriez aussi apprécier les jantes alliage 17 et 18 pouces au style renouvelé, disponibles sur toute la gamme. Toutes les versions disposent de phares automatiques, d'une caméra de recul et de la climatisation automatique avec filtre à air pur et pollen. Les fonctionnalités multimédia des deux modèles d'entrée de gamme sont assurées par un écran multimédia Toyota Touch de 9 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Il est conseillé de choisir au moins la finition design, qui inclut aussi des phares et anti-brouillard à LED, des essuie-glaces automatiques, des rétroviseurs rabattables automatiquement, des vitres arrière surteintées et un chargeur sans fil pour téléphone. De plus, à ce niveau, il y a une peinture biton et les jantes de 17 pouces de la version de base sont remplacées par des jantes plus grandes de 18 pouces. En plus, la finition Excel inclut l'accès intelligent sans clé, des capteurs de stationnement tout autour, des sièges avant chauffants, une sellerie partiellement en cuir synthétique et la climatisation automatique Bison avec un système de qualité d'air Nano X. Il y a aussi un écran central multimédia, Toyota Smart Connect plus grand de 10,5 pouces avec une navigation connectée. Au sommet de la gamme, Toyota a ajouté cette finition phare GR Sport, qui, selon la marque, a été développée en coopération avec sa division de performance Gazoo Racing. Cela n'implique pas plus de puissance moteur, mais un look plus dynamique avec une calandre unique, des jantes alliage GR Sport 18 pouces et une suspension sur mesure modifiant ressort, amortisseur et direction. Les sièges estampillés GR sont dotés d'une sellerie en suédine synthétique et cuir avec le logo GR, et il y a un volant en cuir synthétique perforé ainsi que des tapis de sol GR Sport. Avec la finition Excel, vous pouvez opter pour un pack premium optionnel offrant deux caractéristiques principales, un toit ouvrant en toile, et le système audio haut de gamme JBL Premium à 5 haut-parleurs amélioré par Toyota, avec son amplificateur de 300 watts qui vaut vraiment le coup car les haut-parleurs du système standard ont tendance à vibrer. Cette version GR Sport peut également être proposée avec une peinture nacrée. L'Euro NCAP n'a attribué à cette Aygo Cross hybride que 4 étoiles sur 5 possibles, malgré le fait que chaque modèle bénéficie de toutes les fonctionnalités clés du pack Toyota Safety Sense. Cela inclut un dispositif d'arrêt d'urgence en conduite et un système de pré-collision avec détection des cyclistes et des piétons. Inclut l'aide à la lecture des panneaux, au maintien dans la voie, l'alerte franchissement de ligne et une caméra de surveillance du conducteur. Comme déjà dit, cette petite citadine économique propose aussi des fonctionnalités inattendues. Régulateur de vitesse adaptatif, feu de route automatique, assistance à la direction d'urgence et au tournant aux intersections. La suppression de l'accélération à basse vitesse prévient les accrochages en stationnement. 6 airbags sont reliés au système U-Eco habituel. Vous voudriez qu'une voiture de ce genre soit économique, et en version hybride, la Aygo Cross est capable d'afficher une consommation mixte de 3,8 Lcent km, 74,3 mpg,
un chiffre que nous avons réussi à approcher de très près lors de cet essai. Tout cela représente une énorme amélioration par rapport à la consommation de 5,0 L 100 km 56,5 mpj de la première Aygo Cross 1 litre équipée d'une transmission automatique comparable. Comme on pouvait s'y attendre, la Aygo Cross hybride est également beaucoup plus propre que l'original, avec des émissions de 87 grammes de CO2 par kilomètre contre 109 grammes par kilomètre pour le modèle automatique 1 litre. En revanche, le réservoir de 30 litres est assez petit, donc on n'aura pas vraiment l'impression qu'elle est aussi économique qu'elle ne l'est en réalité. L'autonomie entre deux pleines d'essence est limitée à environ 600 km. Pour obtenir les meilleurs résultats en matière d'efficacité, il faudra évidemment garder le mode éco activé et éviter la zone de puissance sur le cadran central de l'instrumentation. Surveillez la consommation via les graphiques dans la section véhicule de l'écran central. Il y a aussi un graphique de flux d'énergie, également reproduit en plus petit sur l'affichage des instruments, qui vous montre à tout moment ce qui est alimenté par quoi et dans quelle mesure vous utilisez la batterie. Vous trouverez plus d'informations via le ratio de conduite électrique affiché sur l'écran des instruments. Pour les clients plus jeunes, un inconvénient majeur de ce modèle hybride sera le coût d'assurance bien plus élevé. Alors que l'ancien Aygo Cross d'1 litre était classé dans les groupes d'assurance 5 à 8, cet Aygo Cross hybride est classé dans le groupe 16. Et vous pourriez reconsidérer cette petite voiture électrique alternative lorsque vous réalisez que cette Toyota est soumise à une taxation des avantages en nature de 23%. Une voiture électrique serait à 4% au moment de notre essai au printemps 2026. Cela signifie qu'un contribuable même faiblement imposé devra débourser au moins 980 livres par an, même pour le modèle d'entrée de gamme. La dépréciation vous coûtera également un peu plus avec cette version hybride. Certaines anciennes Aygo Cross 1 litre gardaient plus de 50% de leur valeur d'origine. Après 3 ans et 36 000 miles, on s'attend à ce que ce modèle hybride se situe dans la fourchette de 45 à 48%. Après avoir tout pris en compte, vous pouvez vous consoler en vous rappelant cela sous cette forme électrifiée. L'empreinte carbone de cette Aygo Cross a diminué jusqu'à 80% par rapport à son prédécesseur, grâce à un mélange de matériaux écologiques et à faible impact, ainsi qu'à une usine de production plus propre. Tout cela contribue à une énorme réduction du CO2 sur l'ensemble du cycle de vie. Un avantage clé de choisir une Toyota dans ce segment, c'est que vous bénéficiez d'une garantie que vous pouvez prolonger jusqu'à 10 ans si vous faites entretenir votre voiture chaque année chez un concessionnaire Toyota agréé. Comme auparavant, les clients de l'Aygo Cross bénéficient de 5 ans d'assistance dépannage pan-européenne, d'une garantie peinture de 3 ans et d'une couverture anti-perforation de 12 ans. Les visites au garage sont requises chaque année ou après 16 000 km selon la première échéance. Il existe un site web dédié, Mon Toyota, qui vous permet de réserver un entretien en ligne. Et Toyota propose un plan d'entretien à prix fixe afin que vous sachiez à l'avance exactement combien coûtera chaque intervention avant de vous rendre chez un concessionnaire. Vous pouvez également profiter du plan d'entretien prépayé optionnel que le concessionnaire vous proposera au moment de l'achat. Cela permet aux propriétaires de couvrir le coût de l'entretien courant grâce à des paiements mensuels ou uniques effectués à l'avance. Le marché a vraiment besoin de modèles de citadines économiques et basiques, et nous sommes déçus que cette Aygo Cross hybride rajeunie ne soit plus proposée à un prix permettant de répondre à ce besoin. Mais sous cette forme, c'est clairement une bien meilleure voiture, plus efficace, plus puissante, plus élégante, plus sûre et mieux équipée. La différence avec ce modèle revisité, cependant, c'est qu'avec à peu près le même budget, vous pourriez vous offrir une citadine électrique d'une marque économique et ne plus jamais avoir à vous arrêter dans une station-service. Il sera intéressant de voir quel effet cela aura sur les ventes du modèle d'entrée de gamme de Toyota. Peut-être que l'impact ne sera pas significatif. Une grande proportion de clients dans ce segment achètent via des formules de financement PCP et ne remarqueront peut-être pas vraiment l'augmentation du prix de vente. Mais on ne peut s'empêcher de souhaiter que la marque ait conservé l'ancien moteur non électrifié comme point de départ abordable pour la gamme. Néanmoins, sa suppression est le prix du progrès, et le progrès est clairement ce qui se manifeste ici.